Hello, hello, on se retrouve pour notre petite vidéo sur le lien flamme jumelle, votre lien, en ce jour de pleine lune. Ça tombe bien, on va regarder ça un petit peu de plus près, hein. Comme vous le savez, on a fait une nouvelle formule, on a regardé votre autre, vous, et maintenant le lien. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu les énergies du lien pour cette pleine lune, votre lien flamme jumelle. C'est parti. Alors, je regarde déjà l'énergie du lien. Hop. Alors, voyage et nadir. On est un petit peu en introspection dans nos profondeurs, nos noirceurs peut-être. En tout cas, là, il y a vraiment des choses à explorer, nos parts d'ombre aussi. Donc, sur le lien, il y a une sorte d'exploration, de voyage intérieur, de prise de conscience, d'introspection. Alors ça peut être lié à votre autre, mais à vous aussi, donc allez voir un petit peu si ça vous parle. Et après on me parle de sagesse avec papyrus, bah du coup on y découvre des messages beaucoup plus sages, oui c'est ça, des messages, des prises de conscience, hein, vraiment là des choses beaucoup plus alignées avec la sagesse intérieure. On va regarder encore deux cartes. Alors, on me parle de faire la paix avec l'homme, hein, donc ça peut être pour votre part si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, votre part yang, vraiment le côté yang, le côté... on a besoin de faire la paix avec les énergies yang, avec le masculin intérieur. Le masculin intérieur, ça peut être aussi le protecteur, l'image de l'homme, du père, tout ça qui est en train de se travailler, en tout cas sur cette pleine lune, on a l'impression dans le lien. Alors, je vais regarder ce que traverse le lien là pour ce petit jour de pleine lune dans ses énergies. Alors c'est parti. Alors le lien. Votre lien. Celle-là voulait venir. Ah ben il y en a deux. Alors, blessure avec récurrence. Alors c'est vrai qu'on a l'impression dans le lien qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, des blessures, des peurs, des choses qui reviennent. On a l'impression quand même qu'à chaque fois on est revenu à la case départ, parce qu'il y a des choses qui ne veulent pas bouger. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lié à un retour à la case départ, c'est pas parce qu'il n'y a pas le travail de fait, c'est parce qu'à chaque fois, voilà, cette montagne elle a plusieurs étages et on gravit ces étages. Là, on voit ce bonhomme, on a l'impression qu'il est au pied de la montagne, mais peut-être que y a tout ça de montagne là derrière lui. Hein. On a l'impression peut-être qu'on est revenu au pied de la montagne, et pourtant dans nos blessures, même si on ressent encore ces blessures, on a fait du chemin, et c'est vrai qu'il reste du chemin, et que peut-être il manque des déclics, des prises de conscience. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de voir pour les déclics un petit peu, pour voir s'il y a des choses qui tournent trop en boucle. Ça peut être karmique, ça peut être aussi lié à une blessure récurrente qui n'est pas assez, comment dire, avec un point de vue pas assez... comme ça, on n'avait pas eu le déclic en fait sur cette blessure. Parce que des fois, on a nettoyé, et on n'a pas eu ce point de vue d'en faire une force en fait. Et là, on me parle de l'ancien éclatante. Hein, on a l'impression qu'en fait, on est encore dans des énergies d'attente. Attention, c'est sur le lien, donc c'est aussi pour votre autre. Hein, l'impression, j'attends encore, comme dans le passé. Par rapport à mon passé, j'attendais, j'étais dans des attentes. C'est comme si on n'arrivait pas aussi à se libérer de son passé. On attendait que les choses se présentent comme dans le passé ou comme ça a pu se produire. De votre côté, ça peut être par rapport à la lune de miel. Hein. On imagine que on attend tellement que ça redevienne comme c'était à cette lune de miel, alors que ça va être totalement différent et ça va vers une relation différente parce qu'on change. L'attente de votre autre peut être aussi par rapport à son passé. Cette personne n'arrive pas à sortir de ce passé. Elle est encore dans une certaine attente, quoi, là-dessus. Vous voyez ce qui vous parle. On me parle du secret de la créativité.
Moi, je pense que dans ce lien, on va créer sa vie, créer beaucoup de choses. Sa mission de vie, pas que les loisirs et l'art, hein, la créativité, mais on nous parle beaucoup de créer, en fait, dans le secret. Il y a des choses qui se préparent pour vous ou qui se préparent dans votre vie, votre création aussi. Créer sa vie de rêve, ça peut être créer son couple de rêve aussi. Hein. Vous voyez, mais dans tous les domaines, votre créativité dans le domaine sentimental. Donc, et peut-être encore tenu secret dans ce lien, où vous gardez secret des choses sur votre créativité. Votre jumeau peut-être, ou jumelle, garde peut-être secret aussi des évolutions sur comment cette personne a envie de créer sa vie. J'ai l'impression que cette personne a un peu changé d'angle de vue d'après les guidances qu'on a fait avant. Et même, on voit là dans ce lien, ça ressort, quoi. Alors, on va regarder le message des flammes jumelles. Alors, sur le lien, avec cet oracle, je pense qu'on va regarder un petit peu l'énergie du lien, toujours. Pour savoir où vous en êtes hein, par rapport à ce lien. Alors, le lien, c'est intéressant de le faire et de l'approfondir, parce que je trouve que le lien, pour moi, il représente vraiment votre rapport à ce lien. C'est-à-dire comment vous et votre jumeau ou jumelle envisagent ce lien, comment on se situe par rapport à ce lien qu'on connaît, ce lien qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait, voilà, est-ce qu'on se bat contre hein? On aimerait qu'il soit plus là, parce que des fois, ça dérange, ça blesse, ça fait peur. Est-ce qu'on aimerait l'investir un peu plus? Est-ce qu'on aimerait que l'autre l'investisse un peu plus? Est-ce qu'on aimerait en faire quelque chose? Ou est-ce qu'on aimerait ne rien en faire? En fait, la question du lien, elle est là, en fait. Quel est notre rapport à ce lien? Et plus on va évoluer dans la guérison de nos blessures, plus on va avoir un rapport d'amour inconditionnel envers ce lien. C'est, moi, je sais qu'il y a ce lien d'amour entre moi et cette personne. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une belle vie, de vivre en paix avec ce lien, d'être vraiment en paix, en amour avec ce lien, de le laisser évoluer, donc dans un lâcher-prise, avec confiance, se dire ce lien, de toute façon, il évolue comme il se doit dans le temps, et c'est parfait comme ça. Donc on en arrive là quand on a vraiment bien travaillé, et c'est vrai que tant qu'on a des blessures, des peurs, des choses karmiques, voilà, tout un tas de choses qui sont encore là, et voilà, c'est juste. Et voilà, il y a un temps pour tout. Et ça va générer des craintes sur ce lien. On va avoir un rapport à ce lien différent au fil du temps. Alors, je retourne les cartes. Voilà, on me parle du lien. Franchement, j'avais pas vu la carte, j'en peux plus. Là, vraiment, le lien, on me dit le lien, voilà. Notre appartenance est intemporelle. Donc, quelque part, cette carte vient nous rappeler que ce lien, de toute façon, il est éternel, il est intemporel. Il sera toujours là, il a toujours été là. Parce que c'est un lien d'âme. Mais voilà, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien, notre rapport au lien? Là, un rappel alors de la source. La source qui vous dit « Je suis le chemin qui te mène vers toi ». C'est ça, c'est le lien. Le lien vous ramène à vous-même, en fait, ce lien avec l'autre. Donc cette sensation voilà, d'être lié à l'autre vous ramène vers vous selon comment ce lien se fait dans la matière. Donc c'est, voilà, la source vous... Je crois que cette carte de la source, je vais vous la lire. Au niveau des messages de la source, vous allez voir sur ce lien, c'est très intéressant. Alors, c'est quelle carte? Tac, tac. La 13. Alors, reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Déjà dans ce lien, voilà, même si on a un rapport au lien, des fois avec de la colère, de la rancœur, de la peur, peut-être qu'on a voulu que ça s'arrête et peut-être qu'on le veut encore, selon où vous en êtes. Mais sachez que vous êtes quelqu'un de bien, quoi qu'il arrive. Donc c'est le pardon à soi. Donc pardonnez-vous de votre rapport à ce lien, de comment vous avez eu
quel rapport vous avez eu avec ce lien, pardonnez-vous en fait. Parce que, de toute façon, le rapport qu'on a avec le lien, c'est par rapport à nos blessures, par rapport à où on en est, par rapport à nos blessures. Donc, comme un enfant blessé, on peut se pardonner, on fait ce qu'on peut avec ce lien. Tout se déroule comme il se doit. Là, faites confiance, quoi, lâchez prise. Repose-toi sur moi. Faites confiance à la source. Faites confiance en la vie. Elle ne joue pas contre vous. Elle ne vous a pas mis là pour vous punir. Justement, ce lien, il s'est présenté pour aller vers vous, l'amour de vous. Tu es unique et parfaite et parfait. Souris à la vie et sois heureux, heureuse. Tu es béni. Donc voilà, là c'est vraiment pour refaire la paix peut-être avec ce lien, le revoir d'une autre façon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire une guidance spéciale sur ce lien. Je trouve que ça permet là encore d'aller en profondeur, pas juste dire voilà, dans les énergies de votre lien, ça se passe comme ci, comme ça. On a plus vraiment une approche plus profonde sur ce lien. Ce lien qui est là, il ne faut pas oublier que c'est le lien avec vous-même. Hein, c'est les flammes jumelles, l'autre n'est qu'une partie de vous. Donc, tant qu'on en veut à l'autre, tant qu'on se bat contre ce lien, on se bat contre soi-même, on s'en veut à soi-même. Ça veut dire qu'on a des rancœurs sur soi. Donc, ça peut que nous faire souffrir. Alors, on va continuer avec le lien. Là, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. Allez, 2 cartes sur le lien. Distance à parcourir. Alors ça, c'est drôle. Hein. Enfin, c'est drôle. Distance à parcourir, voyage, éloignement et rapprochement. Vous voyez, il y a cette idée dans le lien. Il y a de la distance à parcourir. Voilà, ce lien, il nous indique vraiment cette distance à parcourir. C'est un voyage, ce lien. Et comme je vous le disais, de savoir à quelle étape on en est du voyage, c'est de voir notre rapport à ce lien. Comment est-il? Est-ce qu'on est en paix par rapport à ce lien, même que peut-être votre autre n'est pas encore là? Peut-être que ce n'est pas encore ce que vous aviez imaginé. Mais du coup, comment le vivez-vous? Où en êtes-vous par rapport à ça? Et là, on me parle engagement stable. L'engagement stable, c'est construction, relations solides et contrat. Hein. Là, vraiment, là, on nous parle vraiment d'engagement solide, de contrat. On a un contrat, pas par rapport à l'autre, pas parce qu'on doit être avec l'autre, mais parce qu'on doit avoir un bon rapport avec ce lien. Le contrat, il est là. Il est vraiment d'être dans la paix et l'amour avec ce lien. Quand on est en paix et en amour avec le lien, pour moi, on a fini. On a fini son travail sur soi par rapport au lien. Et quand on a fait ce travail sur soi par rapport au lien, qu'on est en paix et dans l'amour, par rapport à ce lien, même si on n'est pas avec l'autre, par exemple, avec notre autre, ou si, je sais pas, nous on a fait d'autres choix, peu importe. Tout ça est juste parce que justement, on a fait ce travail de ne plus être blessé par rapport à ce lien. Et ça veut dire qu'on rentre dans la phase de complétude, c'est-à-dire, en gros, peu importe ce que l'autre fait de ce lien, peu importe comment l'autre nourrit le lien, quel regard il a vers ce lien, moi, je sais quel regard j'ai vers ce lien, c'est le regard de l'amour. En gros, moi, j'aime l'autre, et même si l'autre ne m'aime pas, c'est pas grave. Et là, on arrive vraiment sur ce point d'acceptation et d'amour inconditionnel. Et on est obligé, quelque part, de passer par là, dans cette paix avec le lien, pour que le travail se finisse. Après, peu importe à quelle vitesse l'autre va accéder au même état, quoi. C'est pas important à ce moment-là, parce qu'on est en paix avec ce lien, et pour moi, c'est ça qui peut représenter cette complétude, quoi. Alors, je vais regarder avec les miroirs, justement, puisqu'on s'intéresse au lien. On va regarder quel est le rapport que l'autre a par rapport à ce lien, ce qui vous intéresse, et après le vôtre. Voilà, on va regarder les deux. Je vais faire 2 cartes chacun. Alors, le rapport que votre autre a
par rapport à ce lien. Voilà, voir où vous en êtes par rapport à ce lien. Hein. On est là pour ça, dans cette guidance sur le lien. Donc, je trouve que du coup, cette formule est intéressante parce que ça nous permet d'aller vraiment dans des compréhensions plus profondes que juste de dire le lien. Je suis sûre que pour vous, la plupart d'entre vous, c'est abstrait, cette histoire de lien. Quand on fait les cartes sur le lien, où en est votre lien? C'est un peu comme si on disait où en êtes-vous dans votre union à l'autre. C'est assez abstrait, je trouve. Là, ce que je voulais vous apporter, c'est un peu plus de concret, de compréhension sur ce lien. Alors, où en êtes-vous par rapport à ce lien? J'ai 3 cartes pour vous. Voilà, où en est cette personne par rapport au lien? Elle aimerait de la communication, mais elle se sent encore peut-être jugée. Votre autre se sent jugé. Votre autre se sent petit aussi. Attention, vous ne le jugez peut-être pas. Ou peut-être que vous attendez des choses de votre autre et du coup, cette personne se sent comme diminuée, comme jugée, comme rabaissée. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc votre autre se sent encore rabaissé par rapport à ce lien. Et du coup, par rapport à la communication, peut-être a des craintes par rapport à cette communication, d'être rabaissé. Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Là, je suis dans des énergies générales. Si vous voulez qu'on fasse ce genre de guidance, n'hésitez pas à me contacter. Là aussi, on peut faire des guidances spéciales liens, spéciales votre autre, où on prend plus de temps. De toute façon, une guidance dure 1 heure, donc on a le temps de parler de votre histoire, on a le temps de faire ce genre de choses, de recherche un peu plus profonde. Mais là, en tout cas, ce que je vois dans les énergies générales, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont encore... Attention, vous n'êtes pas forcément dans le jugement et l'attente envers votre autre, mais quelque part, vous attendez quand même que dans ce lien, il tienne un rôle. Et ça, il le ressent, il ou elle le ressent, et la communication, du coup, est compliquée. Cette personne ne sait pas trop comment communiquer avec vous, sans se sentir coupable aussi. Il y a une culpabilité, ça lui appartient en propre aussi, ça fait partie de votre chemin. Alors, chez vous, alors chez vous, vous aimeriez dans ce lien en fait qu'il y ait un changement par rapport à l'amour. Hein. Dans ce lien, vous aimeriez vraiment du changement. Vous aimeriez qu'on accède à cet amour et regardez derrière. Il y a encore des rêves et des illusions sur cette idée de l'amour. Hein. On est encore sur des croyances sur ce que l'amour devrait être. Hein. L'amour, ça devrait être un homme qui m'écrit tous les jours. Ça devrait être une personne qui me dit je t'aime. Ça devrait être quelqu'un qui s'engage avec moi. Ça devrait être peut-être quelqu'un qui vient souvent me voir. Quelqu'un qui me parle souvent. Il y a encore une envie que ça change. Hein, vous voyez, une envie de changement. Donc ça peut être une résistance, encore un contrôle chez vous. Sur ce lien. C'est-à-dire, je voudrais que le lien soit autrement. Je voudrais que ça change sur ce lien. Que cet amour me soit donné différemment. Donc on est encore sur ce travail à faire sur le don de l'amour. Et ça, on en parlera vraiment un peu plus longuement. Parce que c'est des choses qui sont... la façon dont on veut recevoir l'amour va être une façon de contrôler l'amour. Et effectivement, il y a derrière ça un ego blessé. Une peur de ne pas être aimé, tout simplement. Et votre autre a peur d'être vraiment jugé, a peur des reproches. Par rapport à cette idée de l'amour, c'est quelque part, je ne suis pas acceptée, je suis rejetée parce qu'on m'attend d'une certaine manière et je n'arrive pas à y être. Et du coup, je suis forcément une mauvaise personne, quelqu'un qui est pas reconnu tel que je suis. Voilà, même si cette personne, pour l'instant, a agi dans ce lien avec ses peurs, elle attend de vous que vous l'acceptiez comme il ou elle est. Voilà ce qui ressort sur ce lien. Pour moi, c'est assez puissant et ça correspond bien à ces énergies souvent de flammes jumelles. On est souvent là-dedans. Tout dépend où vous en êtes dans votre chemin. Mais c'est souvent ça qui bloque hein, le lien, je veux vous le dire. C'est vraiment cet état-là. Alors, on va finir avec un message. J'ai pris l'oracle de l'amour, hein, des messages de l'amour. On va voir quel message vous avez sur l'amour, justement, pour votre lien. Alors, c'est parti. Moi, j'en ai 2. Alors, tendre pensée.
qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Ça, c'est très beau, parce que c'est quelque part, regardez cette belle illustration. Quelque part, c'est, vous voyez cette femme, vous pouvez être un homme ou une femme, hein, peu importe, mais cette personne, elle imagine comment c'est cette relation d'amour, mais pas dans le sens j'ai envie qu'elle soit comme ça et je suis en attente rigide, vous voyez. C'est plus vraiment là, je me nourris de... C'est comme si je le vivais cet amour et que je le ressentais vraiment dans mon cœur. Et en étant dans ces énergies-là, déjà, ça peut vous amener à ce que l'autre sente que vous l'aimez vraiment, vous voyez. Et là, on a une autre carte qui dit le chuchotement. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle, au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. C'est beau parce que c'est vraiment là dans le lien, peut-être qu'on nous dit que vous n'entendez pas. Voilà, vous ne recevez pas l'amour. Votre autre vous chuchote l'amour, mais vous ne l'entendez pas. Vous ne l'entendez pas à sa manière parce que vous l'attendez autrement et du coup, ça vous empêche d'entendre votre autre. Voilà ce qu'on nous dit dans ce lien, donc c'est hyper profond et intéressant. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette guidance sur le lien. Je ne m'attendais pas à une telle profondeur et voilà, on a soulevé vraiment des choses très belles sur ce lien. Donc je vous souhaite une belle pleine lune, un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.